Le karma est doux. Le karma souvent est croustillant, succulent. Moi, j'aime quand il ne se précipite pas et puis quand il frappe et il ne rate pas sa cible. C'est une dame qui écrit, elle dit, Lady, my lady. Moi, j'étais mariée depuis 6 ans à un homme bien. Un couple frais, ou taquet, belle famille, calme, no problème, no issue. On était là, tout et tout et tout. En tout cas, la relation allait bien, le couple fine. Bon, c'est vrai qu'au bout de 4 ans, pas d'enfant. J'ai essayé, je voulais faire un enfant. Après, on a fait la fille. Bon, on a fait tous les trucs là. Rien, pas d'enfant. Vraiment, c'est compliqué. Après, j'ai dit à mon gars, vraiment, mon mari, vraiment, bon, je pense que je pourrais pas te donner d'enfant et tout, et tout, et tout ça. Donc, lui, il a sombré dans la dépression parce qu'il voulait vraiment, mais vraiment un enfant. Parce que dans leur famille, ils sont très riches. Et donc, les parents faisaient la pression parce qu'il fallait des héritiers à qui on va léguer toutes ces choses-là. Et donc, le fait que moi, que je n'arrive pas, ça lui a fait vraiment une grosse dépression, un stress et tout et tout. Un jour, il est parti à une fête du boulot et puis, cacaboum, on ne sait pas donc comment, mais il a couché avec une de ses collègues. Rapidement, il est venu lui-même me voir. Il m'a dit, ah chérie, je dois confesser quelque chose. Je t'ai trompé avec une collègue. C'était lors de la fête d'un soir et tout et tout. Là, je viens te le dire parce que déjà, je veux pas que tu la prennes dehors. Mais en plus, elle est tombée enceinte lors de cet encounter-là. Lorsqu'on s'est shag là-bas. Je, je n'ai pas eu d'autre raison que de lui pardonner parce qu'il m'avait fait croire que sans lui, je ne serais rien, que je n'aurais jamais rien, que personne d'autre ne m'aimerait, que personne d'autre ne m'acquérait, qu'il était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. En tout cas, il était rentré dans mon esprit et je l'aimais dearly. Donc, j'ai pardonné, mais c'était difficile parce que la famille de mon mari maintenant a su qu'il y avait un bébé qui naissait, donc imaginez un peu. Ils m'ont toujours bien traité, ils m'ont toujours respecté, ils m'ont toujours adoré, mais ils ont insisté pour que la petite qui naissait maintenant puisse faire partie de la famille. Ce qui veut dire que pour toutes les activités où il y avait la famille, on exigeait que cette dame qui a porté l'enfant soit là avec son bébé parce qu'il y aurait les photos, il y aurait les ceci, il y aurait les cela. C'était difficile. Donc, je devais chaque fois voir la collègue de mon mari traîner là et je pouvais voir que quand elle regardait le gars, que ce n'était pas une histoire d'un soir, qu'elle était tombée amoureuse de mon mari. Ça se voyait. Elle le croquait, elle le mangeait des yeux. En tout cas, bon. Je suis une femme, je sais de quoi je parle. Bref, mais comme j'avais pas de preuves, bon, ils ont dit que ça s'est passé une fois. L'enfant est là, on va faire quoi? Donc, moi, j'aimais bien l'enfant et tout. Ma famille, bon, a continué de me traiter bien. Jusqu'au jour où, one day, un jour, on était à un événement de la famille et puis le papa a dit, ah, vraiment, tu vas nous aider. Tiens l'appareil photo. On va faire une photo de famille. Toi, tu vas nous prendre la photo. Et ils ont appelé la dame, donc la mère de l'enfant. Ils l'ont fait asseoir au milieu. Voilà le papa de mon mari, voilà la mère de l'enfant de mon mari, voilà la maman, il y avait les frères, les hommes tout autour, et puis il y avait mon mari juste à côté de la dame. Et qui devait prendre la photo? Moi, j'ai dit, mais vous foutez de moi en fait. Oh non, 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 c'est juste pour prendre une photo. J'ai dit donc, c'est ça la photo de famille. Avec l'enfant, la mère de l'enfant, et moi, la vraie femme légale, légitime du monsieur, c'est moi, je vais prendre vos photos. J'ai déposé l'appareil, j'ai dit merci pour l'insulte et merci pour la vérité. Mes yeux se sont ouverts. C'est comme si ça déchirait le voile. Ah, j'ai envoyé tout le monde partir. Directement le lendemain, je suis allée demander le divorce. Comme je n'avais pas d'attache avec lui, je n'ai pas acheté maison, je n'ai pas d'enfant et tout et tout. J'ai dit, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. J'ai immédiatement repris ma vie. Tac, 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 craboum. J'ai trouvé un gars au moins de 3 mois. 3 mois. Donc 6 mois après avoir quitté là-bas, là, enceinte. Boum. Et je me suis dit, mais comment? On m'avait dit que moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Je sais comment. Oh, tu vois, ça fonctionne là. Oh, oh. Jusqu'à, tiens, j'ai accouché. Quand j'accouche là, mon homme, il était tellement happy. Il est parti sur les réseaux sociaux, il a posté partout les photos du bébé. Et puis il m'a tagué. Or, j'avais gardé dans mes contacts la sœur de mon ex-mari. Dès qu'elle a vu ça, elle m'a envoyé un message. Est-ce que je peux te parler? Je dis, oui, ça fait longtemps que j'ai pas eu de vos nouvelles, mais what's up? Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de souci. Oh non, non, il faut qu'on se parle tout et tout. Elle dit, ah, je suis blessée de ce que tu m'as pas dit, que toi, en fait, tu pouvais faire mettre au monde. Elle dit, quoi, je te devais des comptes? Oui, vraiment. Tu te poses pas des questions. Toutes ces années, 6 ans de mariage avec mon frère, tu n'as pas pu avoir d'enfant. À peine le premier homme avec qui tu vas, enfin, je sais pas, c'est le premier, mais à peine là, même pas un an, tu es enceinte. Je me lui dis, effectivement, moi, ça m'avait semblé bizarre parce que dès que j'ai quitté ton frère, 3 mois après, quand j'ai rencontré cet homme-là, premier rapport, moi je ne me protégeais pas plus que bon. Je me disais que je ne peux pas avoir d'enfant. Bim, c'est rentré, je t'enseigne. Je me suis dit, ah, est-ce que ça ne veut pas dire que mon ex-mari l'a été? Après, je me suis dit, bon, ce ne sont pas mes affaires, de toute façon, j'en ai fini et tout et tout.
La soeur est partie soulever la famille a exigé donc qu'on fasse des tests d'ADN, tout et tout. Et donc, c'est là que mon mari a fait toute une batterie d'examens et on a vu que lui, il était impotent, il ne pouvait pas mettre au monde. Et bim, test d'ADN arrive. Ce n'est pas lui le papa de l'enfant. Mon ex-mari m'appelle partout là. Ouais, vraiment, je savais pas que c'était moi le problème. Et vraiment, elle m'a trompé et tout et tout. Elle dit oui, c'est le trompa. Tu m'as trompé. Pensant me tromper, voilà que tu te retrouves trompé. C'est de ça qu'il s'agit. Et on demande à la dame, là, mais c'est l'enfant de Kiko, non. Quand elle est sortie avec 2 hommes, mais comme ils étaient violents, il a bastonné, là. Elle ne savait pas qui était le père entre les deux. Et puis en plus, il y a eu le glissement professionnel où elle a eu l'anaconda de mon mari dans son pétou. Et bien, elle s'est dit que voilà un bon parti. Peut sûrement que ça peut être lui aussi le papa. Et puis comme il était de grande famille, elle va prendre grossesse, elle va mettre sur lui. Ciao. C'est ce qu'elle a fait. Donc, il ne faut pas voir le monsieur là, tout malheureux, en train de demander pardon, de dire que vraiment, quelle malédiction. Il avait un bon couple, il avait la femme de sa vie, et il a perdu tout ça là. Non seulement il ne met pas au monde, mais moi, je suis heureuse, tout et tout. Et je peux vous assurer, hey, le nouveau gars là, ce qu'on appelle joli gars, ce qu'on appelle gars qui a le jet, ce qu'on appelle vrai gars, il y a un gars, il possède un anaconda là qui te fait grimper. Jusqu'à il m'enceinte, le premier coup, baba, grossesse c'est rentré. Vrai gars, comme on dit. Et je suis heureux, j'ai oublié le passé et puis j'ai seulement dit, tu vois la vie là, le karma de ça, el karma, si